La petite fille qui ne savait plus rien sans le savoir. Il était une fois une petite fille qui ne voulait plus aller à l'école, et sa mère ne savait plus quoi faire pour l'y obliger. Elle lui avait mis un ultimatum au sujet du cahier de commande des jouets pour Noël. « Pas de Père Noël si tu continues ainsi », lui avait-elle hurlé au coucher, au lieu de la traditionnelle histoire pour ne plus faire de cauchemar jusqu'au lendemain matin, jour d'école. Mais rien. La petite fille ne voulait toujours pas aller à l'école. Elle hurlait de peur à l'approche du portail d'entrée, parce que le portail, il lui faisait peur aussi. Mais qu'avait donc pu faire le ciel pour que cette petite fille ne veuille plus aller apprendre quoi que ce soit sur les bancs de son école communale ? Une faute d'orthographe ? Non. Elle écrivait plutôt bien et sans faute, vu que les dictées se finissent toujours par une note au-dessus de la moyenne de la classe. Une erreur de calcul alors ? Mais non. Là aussi, elle savait par cœur que le plus et le moins ne se mélangeraient pas jusqu'à la première, ou voire même la terminale. Mais quelle étape de sa vie l'avait menée à tant de mauvaises choses pour ne plus pouvoir se rendre à son école, qu'elle aimait pourtant jusque-là ? Que venait-il de se passer en cette magnifique rentrée de cette année, bien belle pourtant, au niveau de la recrudescence du soleil estival, sur les fenêtres et les cours de récréation ? La maman de notre petite fille, qui n'aimait plus l'école, l'avait emmenée consulter tous les médecins possibles et inimaginables de la région et des environs. Pas un ne sut dire ce qui arrivait à cette pauvre enfant sans vie, qui ne voulait plus apprendre quoi que ce soit, parce que, je la cite là, « l'école, c'est nul. Il n'y a plus rien à y apprendre. » « Ah bon ?» s'exclama le dernier docteur étrange du moment, que sa mère consulta en dernier recours. Car franchement, il n'y avait plus que lui. Le docteur va en guerre contre les charmeurs de serpents pour lui donner une raison au malheur de sa petite fille. Si gentille et sage d'habitude. Enfin, jusqu'il y a un mois où elle avait décidé de ne plus aller à l'école. Pourtant, la rentrée s'était bien passée, avec un nouveau cartable, une nouvelle chemise en carton, toute colorée, et un stylo en forme de cœur dans la trousse. Bref, le parfait attirail de la petite fille qui veut apprendre en et avec beauté les couleurs de la vie qui s'en vient pour son futur. Je vois bien que tu n'aimes plus l'école. Mais pourquoi ne veux-tu plus rien apprendre d'autre ? Dans une autre école, par exemple. Savoir, c'est nul, parce que je comprends tout. Et c'est vraiment pas beau, docteur, de tout comprendre, répondit d'une manière éhontée la petite fille, bien au courant des choses de la vie, a priori. Car le docteur va en guerre contre les charmeurs de serpents, que nous nommerons ici Hermésius, ne comprenait pas bien non plus pourquoi savoir devenait si inintéressant. Lui qui aimait tout savoir, et par-dessus tout la notion de mathématiques, pour les plus importantes découvertes de l'humanité. Passons là les découvertes du docteur Hermésius pour en revenir à notre petite fillette qui s'assit en boudant au fond du canapé de notre bon docteur des mots étranges. Oui, Hermésius va en guerre contre les charmeurs de serpents connaissait bien ce genre d'énigme qui poussait les petites, les grandes et les moyennes personnes à se morfondre au son de la clarinette du trompettiste de première heure. En gros, il n'aimait pas ce genre de convoitise face à l'école du savoir. Car savoir, pour lui, voulait dire apprendre. Et apprendre, ça s'apprend.
notre bon Hermésius mit un point d'honneur à ne pas laisser partir cette petite fille sans savoir pourquoi apprendre lui faisait peur. Alors, cher enfant, dites-moi ce qui vous met ainsi en colère face au savoir, qui visiblement ne vous intéresse plus. Ce qui est fort dommage, car j'avais un livre magnifique sur la vie des animaux en mer à vous proposer en lecture le temps de notre prochaine séance. « Ah bon, un livre ?» s'étonnait la fillette. « Parce qu'à l'école, ça y est, c'est fini les livres, c'est foutu. On les a rangés dans l'armoire du passé pour faire place nette aux écrans du petit tableau électronique qui nous sert d'ardoise à présent. » Je vois d'où vient le problème. Une allergie à la robotique actuelle. Un écran par-ci, un écran par-là, et la tête se met à exploser au son du vibrato de la sonnette d'alarme du téléphone portable lorsque le message de trop vous arrive le soir devant l'écran, encore celui-là, de la télévision. Mais as-tu d'autres écrans à la maison ? Non, pas vraiment. Je regarde bien la télé parfois, mais j'ai horreur des informations du soir lorsque je les regarde avec papa et maman qui veulent que je comprenne tout ce qui se passe dans le monde. Mais je m'en fous du monde, parce que le mien, il est bien assez envahi avec le savoir de l'école. Pas besoin de savoir si c'est bien ou mal de se mettre un foulard sur la tête. Je m'en fous. Et de toute manière, les foulards, il n'y en a pas dans mon école, donc je ne vois vraiment pas le problème. Il y a juste le bonhomme vert de rage à la télé que cela semble déranger. Ma copine Fatima me le dit toujours. Le foulard, ça rend aimable si je le mets autour de mon cou pour le montrer à ma grand-mère. Car elle aime bien les fichus multicolores et sans mots de bienvenue ou autres conneries à afficher dessus. Bref, je m'en fous du foulard. J'en ai bien un quand j'ai le rhume, avec lequel maman me met un bonnet cagoule qui me rend horrible. Mais bon, au moins j'ai chaud. Donc, le foulard ne te fait pas peur, ma petite? Non, absolument pas. Mais les gens qui ne veulent plus que j'en porte un quand j'ai mal à la gorge, oui. Tu sauras, ma petite, que tu as parfaitement le droit d'avoir peur du bonhomme vert qui crie à la télé. Mais tu sais, il est seulement derrière un écran. Tu ne peux ni le toucher, ni l'interpeller. Donc, tu sais, c'est facile de faire peur comme ça. Mais ta maman, elle est vraie. Alors, pose-lui tes questions quand tu as peur. N'attends pas de venir me voir. Même si parfois tu as aussi peur de ta maman lorsqu'elle veut te priver du Père Noël. Pfff, il n'existe pas celui-là non plus. Alors, même pas peur qu'il ne vienne pas. Mes parents sauront bien me dire un jour qu'ils m'ont menti, eux aussi. À ta place, je ne serais pas si sûre du Père Noël qui n'existe pas, car je suis convaincue qu'il existe. Et regarde, tu vois le livre là-bas sur mon étagère à livres, il te dit le contraire. Il existe le Père Noël, et j'en ai la preuve. Quoi ? Tu en as la preuve, docteur ? Eh oui, parce que moi, je n'ai jamais arrêté de chercher à savoir. Et lorsque tu sais, eh bien, t'as l'air bien ridicule parfois sur les mots que tu avais dû dire dans le passé. Alors, réfléchis bien lorsque tu parles du Père Noël ainsi. Je ne vous crois pas. Le but, ce n'est pas de me croire, mais de chercher à savoir si je dis vrai ou non. Là, la petite fille se mit à pleurer sur son sort, et surtout sur la jupe de sa maman. « Mais que t'arrive-t-il, Sonia ?» s'étonna sa maman, qui ne l'avait plus vue pleurer depuis le départ vers l'au-delà de sa propre mère à elle. « Oh mon Dieu, docteur, je sais d'où cela vient. Elle a perdu sa mamie l'année dernière, et depuis, elle n'a plus jamais pleuré, même pas lorsqu'elle s'est cassé le bras à l'école. Mais oui, mamie disait toujours de ne jamais pleurer si on avait mal, parce que le bon Dieu, il sera pas d'accord, avec notre chance d'avoir de si bons docteurs autour de nous. » Oh là là, elle t'a dit ça ? Parce que mamie a beaucoup pleuré lorsqu'elle a perdu papy à la guerre, et cela
lui a fait très mal. Alors, je ne vois pas bien pourquoi elle t'aurait dit ça. Pour ne plus avoir mal au cœur lorsque je serai grande et qu'une catastrophe me mettrait en colère ou en douleur insurmontable. Oh là, c'est maladroit, c'est... Ne vous inquiétez pas, se permit d'intervenir le docteur Hermésius, car la majorité des enfants ne disent jamais rien sur l'origine de leur paralysie du moment. Et là, nous avons ouvert la porte du bonheur. C'est merveilleux, n'est-ce pas, mesdames ? S'extasia le bon docteur, toujours émerveillé par ces miracles et celui du Père Noël en l'occurrence. Car encore une fois, il suffit de parler de lui pour qu'il se mette en route et ouvre la porte du nouveau monde pour nos deux petites âmes éplorées du jour. La petite Sonia. Appelons-la ainsi, car une âme qui pleure mérite d'être nommée par son nom véritable, et non un adjectif sans sens équivoque ici, comme petite fille ou petite chose, si on en revient à généraliser cette histoire bien singulière d'une petite fille qui ne voulait plus rien savoir, car sinon, elle allait avoir mal au cœur pour toujours. Notre bon docteur va en guerre contre les charmeurs de serpents, se mit à applaudir des deux mains, face à ce nouveau miracle de la vie, dans son petit cabinet montagnard. Car bien sûr, il habite en haute montagne, loin des regards idiots du manant qui n'y comprend rien à l'écoute et au savoir ancien. Celui des maîtres de la paresse, lorsqu'ils ne font qu'écouter ce que les corps meurtris ont à leur dire, avant de les mettre face à l'agonie du scalpel ou de la médication à outrance. Bref, notre histoire se finissait bien, car à Noël, le Père Noël passa sans problème par la cheminée inexistante du couple dont dépendait le bonheur de notre petite Sonia. Et cela sans un doute de la part de la petite, car elle était retournée à l'école pour savoir si ce dernier allait bien finir par montrer sa supercherie ou son existence bien réelle sur notre petit monde de sachants bien éduqués. Enfin, si nous n'arrêtons jamais de chercher à comprendre et à savoir si le Père Noël existe vraiment parmi nous, et non parmi les auteurs du monde actuel, ceux qui se pensent tout permis en pensant tout savoir sur tout, alors qu'eux-mêmes ne savent pas si le Père Noël existe ou non à travers la lucarne du téléviseur qu'ils chérissent tant, sans jamais l'éteindre un instant pour écouter le moineau qui se tord de douleur à force de rire devant les conneries du bonhomme en verre. Ainsi, chers amis, s'achève cette histoire de savoir, sans savoir pourquoi on ne comprend rien au savoir actuel. Eh bien, c'est normal, parce que le savoir, ça s'apprend, et ça ne se met pas entre toutes les mains. Et ce n'est pas le docteur va-t-en-guerre contre les charmeurs de serpents qui dirait le contraire. Et comme il dit à chaque fois, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais bien, car je cherche toujours à savoir si je le fais en paix, en joie et en véritable unité avec moi-même. Eh bien, je pense qu'il est sage sans le savoir, notre bon docteur. De temps en temps, il faudrait lui dire, je pense. Et notre petite Sonia ne s'est pas privée en lui rendant la vie des animaux de la mer, car elle lui permit de comprendre que les animaux permettent parfois d'atteindre l'âme d'une petite fille qui ne croyait plus en rien, sauf en son propre savoir face à l'adversité, celui que lui avait inculqué une grand-mère qui ne savait pas non plus que souffrir n'était pas interdit, et qu'il fallait en parler pour alléger ce qui pèse si lourd sur notre passé parfois. Alors, n'hésitez pas. Criez votre désespoir à l'univers, aux arbres, aux moineaux guillerets, si l'envie vous en prend, mais ne le gardez pas pour vous. Ainsi, la comtesse que je suis vous demande de passer une agréable journée pour crier au monde que vous allez bien, ou pas bien, peu importe. N'hésitez pas à le crier sans craindre la mort ou je ne sais quelle remontrance idiote en retour.